Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés, alors faites-le, c'est gratuit, et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton « Rejoindre » sous la vidéo, et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. On a beaucoup parlé du légendaire Joaquín Murrieta, chef de la guérilla mexicaine, pendant la ruée vers l'or en Californie. Beaucoup de choses qui ont été dites à son sujet sont fausses. Le mythe s'est mêlé à la réalité et il a été difficile de localiser le véritable lieu de naissance de Murrieta. Il existe deux lieux connus, Quillota au Chili et Sonora au Mexique. Les preuves semblent indiquer que Joaquín est né dans ce dernier pays, proche de la frontière états-unienne. Quoi qu'il en soit, il y avait un certain Joaquín Murrieta, né vers 1830, qui, selon le journaliste yankee de San Francisco, John Rollin Ridge, serait venu en Californie au début des années 1850 avec sa femme pour extraire de l'or. Murrieta est considéré comme un bandit, un personnage social, victime de discrimination ethnique. À l'origine, mineur immigré, Murrieta s'est tourné vers la criminalité seulement après que des mineurs états-uniens l'aient battu, ligoté et pendu son demi-frère et violé sa femme. Il déclara alors qu'il vivrait désormais pour se venger et que son chemin serait marqué de sang. On dit que Murrieta avait de nombreux compagnons à ses côtés dans sa croisade, dont le célèbre Jack les Trois Doigts, un trappeur, c'est-à-dire un chasseur de peau, yankee, ayant perdu 2 de ses doigts à la main, nous le verrons. Les 5 Joaquín étaient un gang de hors-la-loi du milieu du XIXe siècle en Californie qui, selon les représentants de l'ordre dans cet État, était dirigé par 5 hommes identifiés comme suit. Les noms de ces 5 Joaquín sont Joaquín Murrieta, Joaquín Okomorenia, Joaquín Valenzuela, Joaquín Botelier et Joaquín Carrillo et leurs associés. Opérant entre 1850 et 1853, pendant la ruée vers l'or en Californie, le gang, rejoint par le bras droit de Murrieta connu sous le nom de Three Finger Jack, Jack les Trois Doigts, était réputé pour avoir été responsable de la plupart des vols de chevaux, des vols, des meurtres commis dans la région de Mother Lode,
dans la Sierra Nevada. Ils ont été accusés d'avoir volé plus de 100 000 $ en or et plus de 100 chevaux, ainsi que d'avoir tué au moins 19 personnes et d'avoir dispersé 3 groupes armés, tuant 3 hommes de loi. Et bien sûr, on parle de 100 000 $ de l'époque, soit des millions aujourd'hui. Le gang aurait également tué jusqu'à 28 immigrants chinois et 13 anglo-américains. Au départ, Murrieta fut contraint de quitter sa mine en raison de la taxe sur les mineurs étrangers des années 1850 qui avait été instaurée pour protéger les anglo-saxons des mineurs immigrés qui pourraient menacer leurs revendications. Cela conduisit à une série de crimes commis par plusieurs groupes de bandits qui étaient d'anciens mineurs dépossédés par leurs homologues états-uniens. Ces bandits s'en prenaient à ceux qui les avaient chassés de leurs mines. Ils volaient du bétail et des chevaux, cambriolaient et même assassinaient. Finalement, presque chaque fois qu'un crime majeur était commis en Californie, Joaquín devenait le suspect attitré. Un sentiment de terreur s'empara de la Californie et en mai 1853, une prime fut mise sur la tête de Joaquín. En juillet de la même année, un groupe de gardes forestiers l'aurait tué avec Jack les Trois Doigts et lui aurait coupé la tête, qui aurait ensuite alors été exposée, vraisemblablement, dans un bocal rempli d'alcool. La légende de Joaquín Murrieta ne s'est cependant pas estompée aussi facilement. D'une part, il n'a pas été possible de prouver que la tête était bien celle de Murrieta. Ensuite, sa popularité a inspiré une vague de littérature et de contes, ainsi qu'une ballade mexicaine ou corrido, récit narratif et poétique souvent héroïque, qui a solidifié ce bandit comme une icône sociale historique. Le nom de Joaquín a une longue histoire dans la région de Californie. Lors de l'expédition de Juan Bautista de Anza en Californie, il y avait une famille dont le patriarche s'appelait José Joaquín Moraga, dont le fils Gabriel donna le nom de San Joaquín à l'une des rivières de l'État. De ce nom sont issus le comté de San Joaquín et la ville de San Joaquín et la vallée du même nom. Lorsque des récits de présumés bandits mexicains ont commencé à être publiés dans les journaux, les journalistes n'avaient aucune information fiable sur l'identité de ces auteurs, sauf que l'un d'eux pourrait s'appeler Joaquín. La première fois que le nom de Joaquín Murrieta apparaît dans un journal de San Francisco, Alta California, Haute-Californie par opposition à la Basse-Californie mexicaine, c'est le 15 décembre 1852. Un journal appelé San Joaquín Republican de Stockton publie un autre avis de ce type. Il est bien connu que pendant les mois d'hiver, une bande de pillards mexicains a infesté le comté de Calaveras et chaque semaine, nous recevons les détails des meurtres et des outrages effroyables commis dans les ravins et les avant-postes solitaires de cette région. Les fermiers ont perdu leur bétail et leurs chevaux, la tente du commerçant a été pillée et la vie de chaque voyageur était en danger. La bande est dirigée par un voleur nommé Joaquín, un homme très déséquilibré, impliqué dans le meurtre de 4 Américains il y a quelque temps à Turnerville. Fin de citation. Joaquín a rapidement été accusé de toutes les agressions, vols et meurtres qui ont eu lieu peu de temps après, et il est rapidement devenu un personnage aux proportions mythiques, capable de commettre des crimes dans de nombreux endroits différents, sur plusieurs kilomètres de distance, dans la même journée. Il est bien sûr rapidement devenu évident qu'ils avaient affaire à plus d'un Joaquín, mais ils étaient tous identifiés par le nom d'un seul, Joaquín Murrieta.
Le 11 mai 1853, le gouverneur John Bigler a signé un acte législatif autorisant une bande de California Rangers sous le commandement du célèbre capitaine Harry Love à s'organiser. Leur objectif principal était de capturer et d'éliminer une bande de voleurs de bétail commandée par les 5 Roaquin. Il s'agissait, nous l'avons vu, de Joaquin Botelier, Joaquin Carrillo, Joaquin Murrieta, Joaquin Oco Morenia et Joaquin Valenzuela, qui étaient considérés comme responsables de la majorité des vols et meurtres commis dans la région de Motherlode depuis 1850. En juillet 1853, Love et ses Rangers croisèrent un groupe de Mexicains dans le comté de San Benito. Une fusillade s'ensuivit et 2 des hommes furent tués. Love fit couper la main de l'un des hommes et la tête de l'autre et les plaça dans des bocaux d'alcool. Plus tard, il prétendit évidemment qu'elles appartenaient respectivement à Jack les Trois Doigts et à Joaquin Murrieta. Une plaque California Historical Landmark numéro 344, près de l'intersection des routes d'État 33 et 198, marque aujourd'hui l'emplacement approximatif du quartier général de Murrieta à Arroyo de Conchua, où il aurait été tué, selon l'État de Californie. Cependant, cette affirmation fut rapidement contestée et a continué de l'être. Le résultat de cette escarmouche fut que le gang fut démantelé et ses activités cessèrent. Certains des membres retournèrent à Sonora, bien que de nombreux membres du gang soient restés en Californie, certains continuant leur carrière criminelle, beaucoup d'autres devinrent des vaqueros, c'est-à-dire des cow-boys, dans des ranchs californiens, ou suivirent d'autres chemins de vie. Bien que le ranger Harry Love ne soit pas en mesure de prouver que la tête et la main appartenaient au célèbre hors-la-loi, et bien qu'il n'ait soi-disant tué qu'un seul des Joaquin, il reçut tout de même une prime de $1000 du gouverneur Bigler. Plus tard, une autre somme de $5000 fut approuvée par le pouvoir législatif et attribuée à Love. Personne dans l'histoire n'a peut-être plus fait pour perpétuer la légende de Joaquin Murrieta que le journaliste de San Francisco, John Wollenreich, qui a publié en 1854 un récit hautement sensationnel et fictif de la vie de Joaquin, intitulé « The Life and Adventures of Joaquin Murrieta ». Ce livre a été perdu et plagié plusieurs fois par des écrivains du monde entier. Cependant, le livre de Ridge est crédité comme l'histoire originale publiée de la vie de Murrieta. Dans le livre, Ridge écrit sur un jeune et beau mineur dont la femme est assassinée par des Anglos, c'est-à-dire des anglo-saxons, et dont le frère est pendu pour un crime qu'il n'a pas commis. Murrieta jure alors de se venger de tous les Anglos et avec l'aide d'une bande de bandits de grand chemin, les punit en les volant, en les pillant et parfois en les assassinant. L'exhibition dramatique de la tête supposée de Murrieta est un autre événement qui marque véritablement le moment où le personnage de Joaquin Murrieta atteint le statut de légende. De nombreux dime novels, c'est-à-dire des romans bon marché, ont été écrits plus tard sur Joaquin et ses exploits et aventures. La représentation la plus connue du personnage de Murrieta est sans hésitation celle de Zorro de Walt Disney. Pendant la chasse aux sorcières de McCarthy après la Seconde Guerre mondiale, Disney lui-même a été accusé de collaboration avec les communistes. C'est donc dans ce contexte que l'histoire de Zorro est née.
La création de Johnston McCulley a été inspirée par une représentation antérieure de Murrieta, appelée El Coyote, le coyote, créée par José Marorquí Figuerola. El Coyote était une version espagnole du personnage de Murrieta qui s'est également battu pour la justice contre les anglo-saxons. Bien que Zorro partage son héritage espagnol avec El Coyote, les similitudes s'arrêtent là. Contrairement à El Coyote et Murrieta, El Zorro, le renard, se bat contre les injustices du gouvernement espagnol avant l'indépendance du Mexique. Peut-être cette caractéristique de combattre le système était-elle une réponse aux audiences et accusations de McCarthy contre Disney à l'époque. Pour comprendre l'importance de Joaquín Murrieta, il faut examiner deux questions importantes qui l'entourent. D'abord, le banditisme social et ensuite, la conscience ethnique. Une définition du banditisme social est nécessaire pour établir une comparaison avec Murrieta lui-même. Un bandit social est quelqu'un qui est considéré comme un hors-la-loi par la loi légitime, tout en restant un héros pour la population. Il représentait donc l'étranger opprimé qui souffrait de discrimination face à la loi. Il était venu en Californie pour mener une vie honnête et il a été lésé par un peuple qu'il admirait. Pour se venger, il a alors adopté une vie de hors-la-loi et a volé et tué le gringo détesté. Beaucoup de ses compatriotes, chicanos, c'est-à-dire mexicains, n'approuvaient pas les actions de Murrieta, mais ils étaient sympathiques à sa cause parce qu'il a osé se battre et mener son peuple dans une croisade contre le gringo. Ce concept de banditisme social est bien connu et se retrouve dans d'autres personnages historiques, tels que Robin des Bois, dans lequel le bandit ou méchant défend les opprimés contre les injustices de la classe dirigeante. La question de la conscience ethnique est également un facteur nécessaire pour comprendre l'ascension de Joaquín Murrieta. Cette conscience ethnique est l'identification ou la conscience de sa propre appartenance ethnique et de son statut social, mais également la façon dont cela joue un rôle dans la manière dont la société les perçoit. La conscience ethnique était prédominante parmi les hispanophones de Californie à cette époque. Les forces sociales de l'État, pendant la période de la ruée vers l'or, ont joué un rôle déterminant dans la création de cette même conscience. Il y avait un fort racisme anglo-saxon contre les hispanophones, et ce racisme était évident dans la façon dont les immigrants étaient traités en général, ainsi que dans la législation qui était adoptée spécifiquement pour les cibler. Un exemple en est bien sûr la taxe sur les mineurs étrangers. Joaquín Murrieta est considéré comme l'un des plus grands héros et icônes de l'époque de la ruée vers l'or en Californie dans le folklore américano-mexicain. Il est donc logique qu'il soit célébré dans le corrido, c'est-à-dire la chanson en son honneur. Malgré sa réputation et son statut légendaire, il existe peu de versions et aucune étude sur ce corrido, contrairement au corrido de Gregorio Cortés, un autre Mexicain défendant par le feu ses droits face aux États-Unis et qui a bénéficié d'une analyse approfondie en raison de la thèse de l'érudit texan Don Américo Paredes. L'une des raisons, peut-être, est que peu d'érudits sur le sujet considèrent la chanson de Joaquín Murrieta comme un véritable corrido, car elle existe presque dans son intégralité sous la forme d'une seule et même chanson. Il manque les caractéristiques d'un corrido typique, c'est-à-dire l'appel du corridiste, le lieu, la date de naissance et le nom du personnage, la formule qui précède les arguments du personnage, le message, les adieux du personnage et enfin les adieux du corridiste.
José Limón, dans son ouvrage Mexican Ballads Chicanos Poems, note que certains des thèmes de cette chanson adhèrent au corrido traditionnel, mais qu'ils sont irréguliers dans leur forme. Limón déclare, je cite, « En termes de mètres, de rimes et de vers, ce n'est pas un corrido, mais il présente la figure héroïque traditionnelle, pistolet à la main, s'opposant aux forces d'oppression, les Americanos. » Limón choisit d'appeler ses vers des chansons descriptives ou tout simplement des chansons. Il conclut d'ailleurs, je cite, « Alors que le corridiste insère occasionnellement des lignes de dialogue élogieux dans un récit plus large des événements, cette chanson est entièrement parlée par la figure de Joaquín Murrieta. » Un personnage donc exceptionnel qui a voulu venger les siens et dont l'histoire, je l'espère, vous a plu. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à le partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Vous pouvez bien sûr également rejoindre notre communauté avec le bouton rejoindre juste en dessous de la vidéo et ainsi avoir accès à des avantages exceptionnels. Je remercie d'ailleurs tous les souscripteurs et tipeurs sans lesquels rien ne serait possible. Et bien sûr, comme d'habitude, un grand merci à tous les abonnés.